Pendant plus de 10 ans, Lewis Hamilton et Toto Wolff ont construit l'un des partenariats les plus dominants de la Formule 1. 7 championnats du monde, 8 titres constructeurs consécutifs et une entente qui semblait indestructible. Mais auriez-vous imaginé que cette association apparemment parfaite cachait une sérieuse difficulté? Un défi qui a poussé le directeur de Mercedes à avouer qu'il détestait certaines phases de cette collaboration et que c'est précisément cette complication qui a peut-être influencé le transfert du septuple champion chez Ferrari? Restez avec nous, car je vais vous révéler les détails explosifs des négociations de renouvellement entre Hamilton et Wolff et comment cette situation a failli ruiner l'une des alliances les plus stables de la Formule 1. Pour comprendre l'ampleur de cette question, il faut revenir au début de l'union entre Hamilton et Mercedes. Lorsque le constructeur allemand a décidé de persuader le Britannique de quitter McLaren en 2013, il était déjà évident que conclure un accord avec Lewis serait une tâche ardue. Nous parlons d'un concurrent qui a toujours su reconnaître sa valeur sur le marché, qui n'a jamais accepté d'offres sans en examiner minutieusement tous les aspects, et qui a transformé chaque renouvellement en une véritable guerre dans les coulisses. Le scénario était d'autant plus délicat que Hamilton quittait une équipe légendaire, où il avait remporté son premier championnat du monde, pour se lancer dans un projet totalement nouveau et incertain. Au cours de sa carrière chez Mercedes, Hamilton a signé 4 contrats distincts, mais chaque négociation est devenue progressivement plus complexe et stressante, démontrant non seulement son évolution en tant que pilote, mais aussi les changements hiérarchiques au sein de l'écurie elle-même. Ce que Wolff a récemment avoué lors d'une conversation avec le site Formula.hu est impressionnant. Le dirigeant autrichien a directement reconnu qu'il détestait les négociations contractuelles avec Hamilton. Et la raison est encore plus inattendue. Selon ses déclarations, ces 2 mois ont mis leur amitié en suspens. Imaginez la situation. Pendant 2 ans et demi, Wolff et Hamilton étaient de grands compagnons. Ils étaient totalement d'accord sur les décisions, partageaient leur vie privée et entretenaient une harmonie impeccable. Ils parlèrent de leur famille, de leurs projets personnels, de leurs aspirations et de leurs déceptions. Hamilton a même passé des vacances avec la famille de Wolff, et le patron de Mercedes connaissait parfaitement les ambitions et les craintes du pilote. Cependant, lorsque le moment est venu de renouveler le contrat, tout a radicalement changé. La confiance cédait la place à la suspicion. La collaboration se transformait en conflit, et les 2 partenaires se retrouvaient contraints de se positionner aux extrémités opposées de la table des négociations. C'était comme si un mur invisible s'élevait entre eux, transformant les discussions détendues en plans tactiques. Wolff a fait preuve d'une sincérité absolue en expliquant pourquoi ces négociations étaient si problématiques. Selon lui, il est toujours plus difficile de dialoguer avec quelqu'un qui est votre partenaire, quelqu'un dont les objectifs sont très proches des vôtres. Et il y a un autre élément fondamental: Hamilton n'est pas simplement un négociateur expérimenté. Il est, selon les propres mots de Wolff, un athlète sentimental, pas quelqu'un qui est confronté à ce genre de situation tous les jours. Cela a créé un mélange de tensions où des éléments personnels se sont combinés à des questions financières et sportives. Chaque expression avait plus de poids, chaque pause était analysée et chaque offre avait la valeur de plusieurs années de partenariat et de confiance mutuelle. La situation était d'autant plus compliquée que les 2 parties comprenaient que le succès de Mercedes dépendait directement de cette union, ce qui ajoutait une pression supplémentaire pour que tout se passe bien. La situation est devenue si insupportable que Mercedes a dû prendre une mesure radicale. L'écurie a choisi d'inclure une tierce partie pour mener les discussions avec Hamilton et son équipe, écartant totalement Wolff de la situation. Et cela a fonctionné à merveille. Selon le dirigeant de Mercedes lui-même, des situations qui auparavant nécessitaient 2 mois pour être résolues ont commencé à être réglées en quelques jours. Ce changement a permis à Wolff de se concentrer sur le maintien de sa relation personnelle avec Hamilton, tandis que des professionnels spécialisés s'occupèrent de la partie contractuelle.
C'était la séparation parfaite entre le privé et le professionnel, quelque chose qui aurait dû être mis en place bien plus tôt. Cette stratégie a non seulement accéléré les discussions, mais elle a également préservé la stabilité mentale des deux parties et maintenu la complicité qui les rendait si efficaces en course. Mais c'est là que réside l'aspect le plus fascinant de toute cette histoire. Ces tensions contractuelles constantes n'ont-elles pas été l'un des éléments qui ont influencé la décision de Hamilton de quitter Mercedes? Regardez les chiffres. Les contrats du septuple champion du monde sont devenus de plus en plus courts au fil des ans. Le dernier accord, signé en 2023, était un contrat d'1 an plus 1, ce qui signifie que Hamilton avait la possibilité de partir après seulement 1 an. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Une coïncidence? Probablement pas. Ce schéma indique qu'un pilote était de moins en moins intéressé par des engagements à long terme, peut-être fatigué de revivre les mêmes tensions à chaque renouvellement. Il est possible que Hamilton soit arrivé à la conclusion que, quels que soient les résultats sportifs, cette usure émotionnelle n'en valait plus la peine. Hamilton lui-même a donné une indication sur le caractère épuisant de ces discussions. Récemment, lorsque Kimi Antonelli a été interrogé sur son salaire chez Mercedes, le septuple champion a plaisanté en disant qu'il pourrait aider le jeune homme avec son contrat car il savait comment travailler avec Toto. Cette déclaration, apparemment désinvolte, en dit long sur la complexité de ces discussions et sur la manière dont Hamilton a développé des tactiques spécifiques pour traiter avec Wolff en coulisses. C'était presque comme une partie d'échecs, où chaque mouvement devait être soigneusement planifié. Hamilton est désormais chez Ferrari, avec un salaire de base estimé à 57 millions de dollars par an, pouvant atteindre 100 millions avec les primes de performance et de marketing. Ces chiffres le placent au 2e rang des pilotes les mieux payés du circuit, derrière Max Verstappen, qui touche 75 millions chez Red Bull. Mais la question reste posée. Hamilton trouvera-t-il enfin chez Ferrari, avec Frédéric Vasseur, un environnement où les discussions contractuelles ne nuisent pas aux relations personnelles? Vasseur, qui connaît Hamilton depuis l'époque de la GP2, pourrait avoir une approche différente et plus mature de ces questions. Ce récit nous montre à quel point l'univers de la Formule 1 est complexe, bien au-delà des circuits. Des relations qui semblent solides comme le rock peuvent être affectées par des questions contractuelles. Des amitiés sincères peuvent être mises en péril lorsque l'argent, le pouvoir et l'ego entrent en jeu. Et peut-être, juste peut-être, le départ de Hamilton de Mercedes était-il moins motivé par la recherche de nouveaux défis sportifs que par la volonté de trouver un environnement où il pourrait être apprécié sans pour autant mettre ses amitiés au second plan. Cette révélation de Wolff ouvre une nouvelle perspective sur l'un des transferts les plus marquants de l'histoire récente de la Formule 1. Qu'en pensez-vous? Les tensions contractuelles constantes ont-elles été déterminantes dans la décision de Hamilton? Mercedes parviendra-t-elle à maintenir cette nouvelle approche avec Antonelli? Et les autres équipes devraient-elles tirer les leçons de cette expérience? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. À bientôt!